Que feriez-vous si votre jardinier essayait de vous séduire? Le rejetteriez-vous ou accepteriez-vous? Cette histoire montre que le désir peut déplacer des montagnes et que, parfois, les meilleures décisions ont des conséquences négatives. Je m'appelle Katerina et je suis une femme mariée tentée par un homme. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse facilement séduire, et encore moins par un ouvrier de mon jardin. Pourtant, Roberto, mon jardinier, est un homme hors du commun, et tout a commencé au début de l'année. Roberto est arrivé un lundi pour un entretien en tant que jardinier sur la recommandation de notre femme de ménage, Madame Joséphine. Mon mari lui a fait passer un bref entretien et, après lui avoir fait visiter la propriété, il a convenu d'une période d'essai pour voir s'il pouvait s'adapter au style de travail requis. Nous ne changeons pas souvent de personnel, car nous les considérons comme des membres de la famille. Mais nous avions besoin d'un jardinier disponible pour travailler jour et nuit, si nécessaire. J'ai donc rencontré Roberto, un homme énigmatique et travailleur, qui ne semblait pas se préoccuper outre mesure des besoins de mon mari. La première fois que je l'ai vu, il empilait des poutres sur le sol de la cuisine, concentré sur son travail. Mon mari et moi n'avions pas encore discuté du nouveau jardinier, de sorte que lorsque je l'ai rencontré, je ne savais pas qui il était, mais seulement qu'il s'appelait Roberto. « Bonjour », ai-je dit en m'approchant. Il s'est retourné et a nettoyé son pantalon. « Bonjour, vous êtes Madame Caterina, n'est-ce pas ?» Pendant un instant, je suis restée sans voix. J'étais habituée à notre précédent jardinier, Monsieur Augusto, un vieil homme corpulent qui pouvait à peine se tenir sur une échelle. En face de moi, il y avait un homme grand et robuste, à la peau foncée et aux cheveux noirs, qui incarnait la jeunesse et la vigueur. J'ai découvert qu'il n'avait que 27 ans et qu'il travaillait comme jardinier depuis l'adolescence. « Oui, je suis Caterina, et vous êtes Roberto », ai-je répondu en souriant. La fascination que j'ai ressentie m'a poussée à enfreindre l'une des règles imposées par mon mari, ne pas parler au personnel. Mais comme je voulais mieux le connaître, je l'ai laissé me parler de lui. « Que pensez-vous de la propriété? Tu as vu le jardin ?» ai-je demandé en prenant une pomme. Roberto hésite, ne sachant pas s'il doit continuer son travail ou répondre. Il est immense. Monsieur Augusto m'a montré le jardin ce matin, mais le propriétaire m'a demandé de travailler surtout dans le verger. Je suppose que le verger est l'œuvre de Monsieur Augusto, explique-t-il modestement. Oui, Auguste est ici depuis plus longtemps que moi, et le verger est sa spécialité, dis-je, après avoir avalé une bouchée. Je suis sûre que vous vous débrouillerez bien. Tu as l'air bien dans ce que tu fais. Roberto sourit, visiblement gêné. Peut-être avait-il senti le message que mon corps envoyait inconsciemment. La conversation s'est terminée, mais elle a suffi à mieux connaître l'homme qui se cachait derrière la façade. Roberto était issu d'une famille modeste et avait commencé à travailler comme charpentier dès son plus jeune âge. Son attitude, les veines saillantes de ses avant-bras et les rides de son front en témoignaient. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que mon désir pour lui était là depuis le début, même si j'étais trop plongée dans mes propres problèmes de mariage pour m'en rendre compte à l'époque. Des frustrations personnelles et les attentes de la famille de mon mari, qui voulait lui donner un enfant, m'ont empêché de voir au-delà de ma bulle. Le travail de Roberto a rapidement été apprécié par mon mari, qui lui a confié des tâches supplémentaires. Sa silhouette a commencé à apparaître dans toute la maison, toujours présente en cas de besoin. Qu'il s'agisse de gérer une infestation, de calibrer une porte ou d'aider la cuisinière, Roberto était là. Et je savais que le matin, lorsque je sortais prendre mon petit déjeuner sur le balcon, il était là pour arroser les plantes. J'ai découvert que si je m'aventurais un peu plus loin, je pouvais trouver Roberto sans sa chemise après une longue journée de travail. Lorsque la période d'essai fut terminée et que Roberto fut définitivement embauché, Emmanuel ordonna à Madame Joséphine de préparer un repas de fête, avec des plats chauds et de l'alcool pour égayer l'atmosphère. La fête se déroule dans la cuisine du rez-de-chaussée. L'endroit était superbe, mais avec tous les employés présents, qui riaient et discutaient, je me suis sentie prise au piège.
Emmanuel n'arrêtait pas de se plaindre de l'importance de son travail et du fait qu'il était heureux d'avoir quelqu'un comme Roberto. À un moment donné, après s'être servi un verre de tequila, il a fait les honneurs, non sans avoir dédié quelques mots de bienvenue à Roberto. Eh bien, Roberto, j'espère qu'à partir de maintenant, tu considéreras cette propriété comme ta maison, a déclaré Emmanuel, en passant un bras autour des épaules de Roberto. Nous t'accueillerons toujours à bras ouverts, mon fils. Nous avons tous trinqué, enthousiasmés par la joie d'Emmanuel, mais pour une raison inconnue, Roberto ne semblait pas partager cet enthousiasme. Il ne tarda pas à se détourner de l'attention. Il passa le reste de la soirée avec Augusto, comme si c'était la seule personne avec laquelle il se sentait à l'aise. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre la raison. Le désir était alimenté par chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle, et chaque fois que je le voyais de loin, qu'il soit au travail ou qu'il se promène dans le domaine, il semblait performant, du moins le pensais-je. Jusqu'à ce que tout se passe ce matin-là. Le chant du coq me réveilla. Le soleil n'était pas encore levé, mais les ouvriers se déplaçaient déjà d'un côté à l'autre. Roberto était l'un d'entre eux. La journée s'est passée tranquillement. J'ai répondu à quelques appels au bureau, puis je suis descendue à la salle à manger pour manger avec Emmanuel. Après le déjeuner, nous nous sommes quittés, comme d'habitude, par un baiser à lèvres fermées, qui exprimait tout ce qui était mort entre nous. Je suis retournée au bureau et les heures suivantes ont été consacrées à la routine. Lorsque les derniers rayons du soleil se sont éteints, j'ai fermé l'ordinateur et j'ai couru jusqu'au balcon de ma chambre. Roberto apparaissait tous les jours à la même heure, sa chemise boutonnée couverte de sueur et ses bottes pleines de saleté. Malgré son état déplorable, il était toujours séduisant. Il y avait quelque chose dans sa façon de marcher, la sueur dégoulinant de son front et la chemise roulée jusqu'au coude qui le rendait irrésistible. Je ne pouvais détacher mes yeux de cet homme, mais cette nuit-là était différente. Quelque chose a changé et m'a fait perdre le contrôle. Par la fenêtre, caché dans les plis du rideau, j'ai vu Roberto aller se cacher derrière un buisson. Je l'ai regardé couper sa chemise et ouvrir le dernier bouton, s'arrêtant un instant pour s'assurer qu'il n'y avait personne. Puis, d'un geste décidé, il a enlevé sa chemise et a commencé à se laver, avec de l'eau provenant d'un tuyau d'irrigation. Je suis resté paralysé, pris par la surprise. Sa silhouette, éclairée par la faible lumière du soir, montrait toute sa force et sa jeunesse. Mon corps a réagi à la vue de son physique, dans un état de vulnérabilité et d'improvisation. Je suis restée sans voix, puis je me suis détournée de la fenêtre et j'ai couru jusqu'à ma chambre, m'allongeant sur le lit, le regard fixé au plafond. Plus le temps passait, plus je comprenais la raison de ma colère. Je ne savais pas si c'était parce que je l'avais vu nu ou parce que je le désirais encore plus. L'image d'Emmanuel, l'homme qu'il était dans sa jeunesse, me traversa l'esprit. J'avais beau essayer de l'imaginer jeune, rien ne semblait rendre justice à ce que j'avais vu chez Roberto. Il y avait une différence entre les deux, et mon corps criait pour savoir si l'attirance pour Roberto était réelle. La solitude n'arrangeait pas mes pensées, et l'absence d'Emmanuel se faisait de plus en plus sentir. Cette nuit-là, j'attendis désespérément que les employés se retirent dans leur chambre. Je pris une bouteille de tequila au bar et sortis me promener jusqu'à ce que mes pieds soient fatigués. Quelqu'un m'avait vu partir et m'a suivi. « Madame Catherine, ça va ?» Je ne savais pas qui me parlait. Je regardais encore le ciel étoilé. Une main a saisi la mienne et, quand j'ai regardé, c'était Roberto. Mon corps a réagi plus vite que mon esprit et, dans la seconde qui a suivi, je l'embrassai. Mais ce premier contact n'a pas duré longtemps, car Roberto s'est immédiatement éloigné de moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. L'alcool ne m'a pas permis d'éprouver de la peur ou de la honte. J'ai répondu avec une confiance qui m'a surprise moi-même. « Je te veux, Roberto. Je le veux depuis si longtemps et je n'en peux plus. » J'ai soupiré, essayant de réduire la distance entre nous. Roberto est resté silencieux et j'ai laissé tomber la bouteille. Le bruit du liquide qui se répand sur le sol ne m'a pas arrêté. J'ai porté mes mains à ses bras, les serrant doucement.
c'est maintenant ou jamais. Roberto est resté immobile pendant quelques secondes, et dans ces moments-là, il a semblé que le temps s'était arrêté. Lorsque nos lèvres se sont rencontrées à nouveau, j'ai su qu'il me désirait aussi. Je me suis libérée de mes vêtements, des titres qui nous séparaient et des pensées qui nous empêchaient de ressentir le plaisir à l'état pur. Les étoiles étaient les seuls témoins de notre rencontre et nous nous sommes abandonnés sans préjugés. Nos corps ont exprimé ce que nous voulions pendant notre séjour dans le jardin. Cette nuit-là, Roberto m'a donné son corps, son essence, sa force, montrant qu'il pouvait mettre en lumière ce que j'avais longtemps enfoui, me transformant en une femme aimée et désirée. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Nous nous sommes quittés en nous embrassant, comme je le faisais chaque fois avec Emmanuel, avant de prendre chacun un chemin différent. Je ne sais pas si c'était une erreur due à l'alcool ou à un désir refoulé. Mais le lendemain matin, les traces de ce qui s'était passé étaient encore fraîches dans mon esprit. Mon corps me rappelait ce moment à chaque inspiration et expiration. Et le frottement des vêtements sur ma peau me rappelait ses mains. Lorsque j'ai traversé le jardin, j'ai croisé son regard et j'ai compris que ce qui s'était passé n'avait rien à voir avec l'alcool. Il n'y avait pas de regret ni de justification. Il n'avait pas cédé aux injonctions du patron, ni vu en moi une femme seule à plaindre. Ce que ses yeux me disaient, c'est qu'il avait apprécié ce qui s'était passé et qu'il voulait le répéter. Parfois, des rencontres uniques vous marquent de manière inexplicable. Et je savais que la marque laissée par Roberto ne s'effacerait pas. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pensez-vous que je serais capable de garder ce secret pour mon mari? Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais parfois, il faut suivre son instinct. Et c'était mon cas. Si vous voulez d'autres confessions similaires, continuez à suivre cette chaîne et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour ne manquer aucune des prochaines histoires intéressantes. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.